Hop là, moi c'est Magali. Et je suis Leïla. On est amies, maman, femme, épouse, entrepreneuse. En fait, on est un peu tout à la fois. On jongle et on essaie de faire au mieux. Dans ce podcast, on parle de sujets qui peuvent vous faciliter la vie et surtout, on passe un bon moment entre copines. Alors à tout de suite avec votre café. Salut Mag. Salut Leïla, Salut bonjour tout à le monde. tous. On espère que vous allez bien. On est trop contente de vous retrouver. Donc c'est la première fois qu'on s'est installé avec des micros et qu'on essaye de filmer tout ça. Donc on espère que le rendu sera plutôt sympathique. Pour l'occasion, on a même mis du rouge à lèvres et on s'est mis le même rouge à lèvres. Donc niveau originalité, c'est 0, mais bon, pourquoi pas. On espère que vous avez passé une bonne semaine. On espère que vous avez apprécié l'épisode dernier qui était l'estime de soi. On a des super retours, donc ça c'est cool. Ça fait plaisir de parler de sujets comme ça qui sont plus vulnérables peut-être que d'autres. Oui, puis c'est vraiment un sujet qui nous a quand même touchés, il faut le dire. Hein. Ouais. C'est un sujet qu'on a aimé préparer et franchement, je pense qu'on reprendra peut-être des petites choses qu'on a dit dedans et qu'on va traiter ça sur d'autres podcasts. Tout à fait. Avant de vous annoncer le sujet d'aujourd'hui, je vais laisser la parole à Magali qui a une petite anecdote à partager avec nous. Attendez, je suis en train de regarder le micro. On dirait Adèle, quoi. Mais non, mais ta mousse, elle s'en va. Ok. Moi, je voulais juste rebondir avec vous. Donc, pour tous ceux qui ont pu écouter le dernier podcast, Leïla vous a expliqué qu'une fois, une collègue à elle lui avait dit qu'elle était toujours bien apprêtée, toujours trop jolie et tout. Quelques jours après l'enregistrement, d'accord, sur ces faits où je disais que moi, justement, je ne pouvais pas valider ça parce que Leïla, des fois, je la vois en tenue. C'est pas du tout la même chose, quoi, que ses collègues. Et quelques jours après, donc, l'enregistrement, je passe à l'improviste chez elle parce que je voulais lui montrer la petite qu'elle n'avait pas vue depuis un petit moment. Elle est sortie de chez elle. Les gars, vraiment, j'ai dit, mais tu te tapes la honte, Leïla. Elle avait les chaussures de grand-mère, d'accord. Elle avait un tablier, je sais pas, des années 20, habillée à moitié en pyjama, en train de cuisiner. Même ma fille, je vous le dis, ma fille du haut de ses 1 an. Elle m'a jugée, mais allô. Ma fille l'a jugée, elle l'a regardée de travers et tout. Ah non, mais... J'avais les cheveux attachés, elle me parlait pas jusqu'à ce que j'enlève la pince, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Elle a pas trop aimé. Non. Donc, tout ça pour vous dire que, effectivement, Leïla est très jolie. Elle est toujours bien apprêtée, mais pas à la maison. Ivan, on est désolé. Non, franchement, j'avais des chaussures, des claquettes. Vous savez, les claquettes que vos mamies, elles portaient avec leur tablier. Non, mais les sabots, mais orthopédiques, quoi. Ils étaient dorés. Dorés, ouais. Et du coup, je suis sortie avec ce truc et Mag, elle m'a regardée. T'arrives même pas à avoir une conversation normale tellement t'étais choquée par mon apparence. Donc voilà, donc à toutes celles qui pensent que je suis toujours apprêtée... Gros fake. Franchement. C'est à peu près ça. Mais vous savez, quand je suis chez moi, donc pour la continuité de l'anecdote, Ivan, mon mari, on habite dans un village et on prend nos œufs à la ferme. Donc tous les mardis, Ivan récupère les œufs pour tous les voisins qui le souhaitent, dont Magali maintenant. Donc il va chercher, le fermier vient à nous, il apporte les œufs, il apporte 150 œufs, hein, c'est un truc de fou, et il les dépose chez Ivan, et puis après les gens viennent chercher. Mais moi je suis à Lyon d'habitude. Cette semaine, les gens, ils viennent au compte-gouttes chercher, donc ça veut dire que chez toi, tu peux pas être sans soutien-gorge en pyjama, parce qu'il y a quelqu'un qui sonne à ta porte. Elle a un vrai problème de sociabilité. Moi je supporte pas ça. Ça m'énerve. Faut prendre rendez-vous 3 semaines avant, s'il vous plaît, les gars. Et je supporte pas. Je suis dans la cuisine en train de faire à manger et je cours à l'étage me cacher le temps que... C'est pas vrai. Je te jure. Non, vraiment, tu te caches. Mais j'ai pas de soutien-gorge. Je suis en pyjama pourri. J'ai des trous partout dans le pyjama. Non, j'ai pas envie de voir mes voisins que je vois jamais, tu vois. Donc je cours à l'étage. Si vous êtes d'accord, je pense que je vais peut-être faire une cotisation pour acheter un vrai pyjama, Leïla. Non, c'est pas possible. Mais est-ce que je suis la seule à avoir des pyjamas qu'on avait quand on était jeunes, les vieux trucs pourris là, que t'as toujours dans ton placard parce que... Il y a que moi. Alors moi j'appelle ça des tenues de combat. Parce que on est même plus dans l'ordre du pyjama, c'est-à-dire qu'on est dans l'ordre de je mets une tenue de combat pour affronter la fin d'après-midi, la fin de journée. Et donc je suis dans cette transition et il y a 4 personnes qui sonnent à la porte pour venir chercher les œufs d'Ivan. Donc Ivan descend, bonjour, salut, et il papote. Alors soit je me cache dans le salon, soit je me cache à l'étage. Quand les garçons viennent, je fais chut. Et après, elle insulte son mari parce qu'il a mis trop de temps. Et ça m'énerve. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que oui, je suis en mode poubelle parfois quand je suis à la maison. Aujourd'hui,
on va vous parler d'un sujet forcément qui nous touche, puisque c'est quand même l'essence même de ce podcast. On va parler un peu du pouvoir de l'amitié et ce que nous, on ressent face à l'amitié, l'importance, je pense, de l'amitié dans notre vie passée, dans notre vie actuelle et je pense aussi dans notre vie future. Donc, je vais te laisser la parole déjà pour dire, est-ce que toi, déjà petite, c'est quelque chose qui a marqué ta vie, l'amitié, quelle importance ça a eu dans ta vie? Ouais, l'amitié, c'est un sujet qui me tient à cœur particulièrement parce que, comme vous le savez sans doute, on en a déjà parlé, j'étais fille unique, donc j'avais pas de frères et sœurs. Et c'est vrai que j'avais un grand sentiment de solitude depuis mon plus jeune âge où, je dis toujours et je le redis, hein, mais j'avais une mouche pour... Ah oui, c'est sa mouche, l'histoire de sa mouche. Ça, c'est un truc qu'elle balance pour ses enfants aussi. C'est horrible. Arrête de t'occuper, Non, mais- occupe-toi de ta mouche. Non, mais en vrai, j'étais tout le temps seule à la maison. Ma mère, elle avait des jobs, enfin, elle faisait ce qu'elle pouvait. Donc, en fait, j'étais tout le temps seule à la maison. Et quand t'as pas d'amis, la vie est compliquée. Oui. On a déménagé, on est parti dans le sud de la France pendant 1 an quand j'avais 8 ans. On est revenu, j'avais 9 ans. J'avais plus d'amis du tout parce que j'avais quand même des potes avant de partir. Quand on est revenu, j'avais plus personne. Et un jour, je suis allée, ma mère, elle me dit, on va à l'église un dimanche matin. Je dis là, l'église, je connaissais même pas, donc ok. Ma mère a pris son baptême quand on était dans le sud, donc je commençais déjà à tâtonner, mais j'avais 8 ans, tu captes pas trop ce qui se passe, tu vois. Et quand on est rentré, elle me dit, on va à l'église, c'est celle-là. Ok, on va à l'église. Et il y avait plein d'enfants à l'église, dont deux filles qui étaient là. Et elle s'est retournée, il y en a une qui s'est retournée vers moi et moi j'étais toute seule à côté de ma mère, je connaissais personne. Et elle m'a souri, tu vois, et je me suis dit, ah, ok, peut-être que je vais me faire une copine. Ouais, quoi. t'as mis un mot sur ça. Et en fait, c'était Manon, qui aujourd'hui est encore une amie très proche, et elle était avec Lydie, donc une autre amie. Et en fait, quand je suis allée à cette église-là et que j'ai vu qu'on m'a souri, ou en fait, ça a créé un lien. Et c'est devenu ma meilleure amie. Elle était fille de pasteur. Donc en fait, quand j'étais à l'église, j'étais en vacances, j'étais toujours chez eux ou à l'église. Ma mère, elle pouvait pas assumer parce qu'elle bossait, donc pendant les vacances, j'étais toute seule. Ça avait une place hyper importante dans ta vie. Et en fait, je peux dire aujourd'hui, à 36 ans, que cette amitié, elle m'a sauvé la vie. Ah, c'est beau. J'avais un contraste entre la vie que j'avais à la maison. On était dans une zone quand même ZEP. On était quand même dans une zone qui craignait énormément à l'école. Donc on en parlera sans doute après. Mais l'enfance, elle est difficile quand tu te sens rejeté à l'école et tout ça. Et en parallèle, tous les mardis soirs, j'allais à la réunion de prière de l'église, tous les samedis et tous les dimanches à l'église. Et c'est là que je vivais vraiment la vie que je voulais vivre avec mes amis et tout ça, dont Manon. Et cette amitié, elle m'a forcée à faire un choix entre la personne que je voulais devenir et celle que j'aurais pu devenir, tu vois. À fond, ouais. Donc ça m'a beaucoup aidée. Donc l'amitié, pour moi, elle est au cœur de ce qui m'a sauvé la vie, vraiment. Et on en parlera encore par la suite, mais c'est sûr que pour moi, c'est indispensable au développement d'un enfant. C'est marrant parce qu'en fait, tu as mis, je pense, le mot sur ce que je pense, c'est le choix. Je pense que la grosse différence avec, par exemple, le lien familial que tu vas avoir avec tes parents, tes frères et sœurs, c'est ce choix que tu fais de mettre ces personnes dans ta vie. Quand tu es amie, c'est ça, en fait, tu as choisi les personnes et elles t'ont choisi pour ce que tu es, pour ce qu'elles sont et pour la complicité que vous allez créer. C'est vrai que moi, je vous cache pas que j'ai un vrai écho dans ma vie en ce moment, c'est face à ma fille de 9 ans. Quand je vois ces relations aujourd'hui qui imprègnent sa vie et l'importance de l'amitié dans sa vie, je me rends compte que j'étais pareil. En fait, ça fait un écho sur ma propre vie. Et c'est vrai qu'en fait, tu te rends compte que l'amitié, c'est une chose que tu as depuis tout petit. Alors, c'est sûr qu'à 1 ou 2 ans, tu connais pas encore trop ça. Et encore, je trouve que, tu vois, quand je vois Liana, quand elle regarde des enfants qui sont gardés chez Tati, il y a une affinité, il y a de l'amour en fait qui se transpose dessus, puisque l'amitié c'est aussi de l'amour, tu vois, d'une autre façon. Et je me rends compte qu'en fait depuis tout petit on est ancré par ça, par l'amitié, par ce sentiment, et ces sentiments de plaisir, de bonheur. Moi c'est quelque chose qui me suit et j'accorde beaucoup d'importance dans la vie à mes amitiés. Alors justement, tu as déjà parlé sur le podcast du fait que toi t'as grandi en déménageant énormément.
Mm. Et comment est-ce que tu as vécu ça, justement? Est-ce qu'il y avait un manque? Est-ce qu'il y avait une solitude? Alors moi, je me souviendrai toujours quand je suis arrivée au lycée, donc ma transition entre le CM... Non, attends, je sais plus de quelle classe je suis. Non, ma transition entre la troisième et la seconde, j'ai déménagé. Donc j'allais arriver donc dans le sud de la France, parce que mes parents habitent dans le sud, et j'habitais avant à Grenoble, donc je déménageais à des centaines de kilomètres, et je me rappelle, j'avais dit à mes parents, de toute façon, moi c'est fini, je me ferai plus jamais d'amis, parce que ça fait trop mal de quitter les gens. C'était une déchirure. En fait, j'étais vraiment déchirée de tout quitter. Parce que je pense qu'à l'âge de 10, 11, entre 10 et 12 ans, Mhm. non, même plus, j'étais même plus grande, mais 15 ans, 15 ans. Je pense qu'à 15 ans, en fait, t'as, tu... Je vais pas dire tu rejettes ta famille, mais tu vois, tu la mets un peu de côté. Moi, j'ai eu cette phase où je le reconnais, et mes parents le diront aussi. Tu les mets un peu de côté parce que tu vas privilégier d'abord tes amitiés. Et donc, du coup, pour moi, c'était inconcevable que je puisse, du coup, me retrouver toute seule. Alors, en plus, mon frère était parti puisqu'il avait 18 ans. Et donc, du coup, je devais tout recréer. Et là, j'étais non, j'ai l'affrontement, quoi. J'étais là, non, il est hors de question. Une semaine après, j'avais déjà des copines, tu vois, parce que dans ma vie, c'est inconcevable. J'ai besoin de sociabilité. Mhm. Et c'est vrai que dans la sociabilité, ça veut pas forcément dire que tu te fais toujours des amis, tu vois, parce que finalement, des amis, tu les comptes sur les doigts d'une main, hein. Mais j'ai besoin de sociabilité dans ma vie, et depuis toute petite. C'est drôle ce que tu dis parce qu'en fait, on parlait du choix, on parlait de ce besoin qu'on a aussi de sociabilisation. Enfin voilà. Mm. C'est vrai que des fois, on est coincé un petit peu dans un environnement et on n'a pas le choix, sinon on est tout seul. Tu vois. Oui. Et quand j'étais plus jeune, à l'âge de 16 ans, j'ai réalisé que j'avais trois. C'était des copines, hein. Donc je connaissais Manon, j'ai rencontré Manon à 10 ans, mais Manon, je la voyais que 3 fois par semaine le soir à l'église. Le reste du temps, elle était à Douai, moi j'étais à Valenciennes, donc on avait 1 heure entre nos deux maisons. Mm. Et il y avait le téléphone à l'époque, mais il n'y avait pas les portables, donc tu pouvais pas juste Ça, faire on est un texto. l'ancienne génération, en Ouais, fait, nous, hein. ouais. Donc voilà, donc on attendait de se voir, ou on appelait avec le fixe et tout ça. Mais en fait, j'étais dans un groupe de 3 nanas. À l'âge de 16 ans, j'étais la seule qui n'était pas enceinte. Oh là. Mm. Ah ouais, c'est pas la même vie après, hein. Non. Et du coup, quand tu as 17 ans, que tu marches dans la rue et que tu vois les filles avec qui tu étais depuis que tu avais 11 ans Mm. à l'école, avec une poussette, et elles ont, après, elles commencent à faire des bébés, quoi, elles enchaînent, tu vois. Et toi, tu es là en disant, mais jamais, moi, je veux. Moi, en fait, Ouais. à l'âge de 16 ans, je voulais partir de chez moi le plus vite possible parce que je sentais que c'était un environnement qui n'était pas sain. Je parle pas de ma mère et tout ça, je parle vraiment de la ville et tout ça. J'appréciais pas. Mais j'avais besoin d'amis parce que, comme tu dis, on a un besoin, en fait. Ah mais c'est comme quoi, parce que quand même, tes amitiés, elles influencent vachement ta vie, Ouais. tu vois. Et notamment quand tu es dans cette transition entre l'adolescence et l'âge adulte, c'est un peu tes amitiés qui Mhm. vont faire qui tu es en fait, Oui. qui tu vas devenir, quoi. Il suffit que tu sois qu'avec des jeunes filles qui ont justement l'envie d'être maman à 16 ans, tu pourrais te retrouver maman Exactement. facilement si tu suis le même chemin en fait, puisque tu Exactement. es influencé. Putain, on Et parle toujours de l'influence. C'est ouais, fou, ça. exactement. Et c'est la période où j'ai rencontré donc Doriane, qui nous écoute normalement, qui nous écoute depuis le début. Doriane, elle est arrivée un peu à cette période-là où j'ai arrêté d'être avec ces personnes qui sont tombées enceintes et tout ça. Enfin, on n'avait plus du tout les mêmes objectifs. Et j'avais qu'une envie, c'était partir de chez moi parce que j'avais quand même une relation assez conflictuelle avec ma maman et tout ça. C'est compliqué quand t'es ado, enfin voilà. Et du coup, j'ai rencontré Doriane à cette période-là qui m'a ouvert un autre univers, qui m'a appris à me maquiller. Je me souviens encore des sessions, ma mère voulait pas qu'on se maquille et Doriane venait à la maison quand ma mère bossait et elle me maquillait et tout ça. Première fois que ma mère rentre plus tôt du boulot, elle me voit maquillée, j'étais chez moi dans mon salon. Elle me dit qu'est-ce que t'as sur le visage? Et je lui dis j'ai essayé des trucs et tout. Et elle m'a dit t'enlèves ça tout de suite. Et elle a dit Doriane, il faut arrêter de la maquiller et tout ça. Bref, donc en fait c'est ces amitiés où en fait j'ai shifté complètement. Ouais. Et j'étais en mode Doriane, je me souviens, c'est elle qui m'a appris à me maquiller, elle m'a appris à choisir du Lancôme plutôt que du L'Oréal ou du. Enfin tu vois, elle m'a appris plein de choses. Et en fait toutes ces rencontres, toutes ces amitiés différentes tout au long de ma vie, ça a fait que j'avais cette perspective qui était du 360 et je pouvais faire le choix de qui je voulais vraiment être. Oui, c'est ça. Moi, je pense que en fait, tu puises aussi. Quelque part, tu vois, moi, je trouve que tes amis, c'est aussi. Tu tires en eux
ce que tu aimerais. Tu vois, moi, il y a des choses chez toi, par exemple, que j'aime et que j'aime tirer pour moi parce que c'est des choses que j'aimerais être, hein, tu vois, ou qui me forgent, qui me constituent. Et je trouve qu'en fait, finalement, tu es entouré de gens et tu pioches un peu chez chacun les choses que tu aimes pour te construire toi-même. Oui, parce Tu vois qu'en ce que je veux fait, mais oui, parce qu'on s'est rencontrées toutes les deux grâce à Mathilde, et c'est vrai qu'en fait, on est tellement différentes. Et Ouais. Ivan, il m'a dit, c'est drôle parce qu'Ivan me dit, j'aime bien ce que t'es quand t'es avec Mag. Tu vois, j'aime bien. Il aime mon humour, Ivan. Non, mais il voit que tu me tires vers le haut et que tu as une force en toi que tu puises, que tu vas puiser en toi et que moi tu m'inspires à aller chercher chez moi, tu vois. Oui, voilà, en moi-même. fait, c'est ça. Je pense qu'il y a des choses. Et des fois, tu as des amis. T'en as certains avec qui tu vas te sentir vraiment en sécurité parce qu'ils vont être. Tu vas avoir un coup de mou et tu sais vers qui tu vas te tourner parce que ça va être la personne qui va te remonter tout de suite le moral. T'en as d'autres qui vont être posés sur d'autres choses, tu vois. Et donc, du coup, c'est un peu comme dans une balance. Tu as une balance qui équilibre. En fait, moi, je trouve que les amis, c'est ce qui équilibre ta vie. Et moi, quand tout va bien en amitié, je suis bien. Et pareil, quand je suis bien dans ma vie, c'est que voilà, tout est cadré. Et c'est ce que j'ai déjà dit sur ce podcast, c'est que j'arrive pas à le dire en ce mois. Je l'ai dit, ouais. Tu l'as très bien dit. Quand je pète un plomb, allez, une fois par an à peu près, comme je pense tout le monde, hein, j'ai besoin justement d'aller voir des amis, de me ressourcer. C'est fou, je trouve, quand même. C'est grâce à eux que tu arrives à te ressourcer. Parce que c'est pas le même ressourcement que ton mari ou tes enfants. Oui, c'est vrai. Parce que souvent, c'est eux la source du conflit. Hein. Et tu vois, cette dualité dont on parlait tout à l'heure, c'est la dualité entre ce que tu es avec tes amis et ce que tu es... En fait, je pense que quand tu trouves des amis avec qui tu peux être qui tu es, et que tu quittes cette dualité et que ce que tu es, c'est plus un choix, c'est naturellement. Tu vois, par exemple, ensemble, toutes les deux, naturellement, je suis moi-même. Enfin, alors là, vraiment, il n'y a aucune façade. Pas de soutif. Ah non, mais Magali, elle peut me voir dans n'importe quel état, aucune façade. Merci. Pas de Manon, c'est pareil. Et j'ai pas beaucoup de monde avec qui c'est comme ça. Il y a juste vous deux et Ivan. Et franchement, le fait de te dire que tu as enfin trouvé... tu vois, quand on dîne avec vous et qu'on a les enfants et que nous, on se pose à 4, les conversations sont toujours très, très riches. On parle de la vie, on parle de Dieu, on parle du boulot, on parle du mariage, on parle des enfants, on parle de plein de choses, mais c'est pas forcé, c'est pas lourd, c'est pas dur, c'est pas compliqué. Et je pense qu'en fait, on est constamment à la recherche de ce type de relation où tu peux être toi-même. Et surtout, je pense que voilà, tu es toi-même, tu forces pas ton image. Je pense que c'est ça, en fait, la raison de l'amitié. Ouais. C'est la grosse différence pour moi entre une copine et une amie. Ouais, c'est ça. C'est qu'avec l'ami, ou un ami, hein, bien sûr, ce que je crois, moi, en l'amitié homme-femme, je pense que tu peux te montrer tellement toi-même que tu seras jamais dans « Ah, il faut surtout pas que je puisse dire ça » ou « faut pas qu'elle me voie dans cet état ». Tu vois, c'est la vraie différence, en fait. Oui. Mais je te cache pas que moi, je suis confrontée à un vrai dilemme aujourd'hui sur ma fille, parce qu'ils arrivent dans un âge... clairement, elle est en préadolescence, hein, tu le sais. Et donc, elle est vraiment dans cette phase où elle accorde énormément d'importance à ses amitiés. Donc moi, ma mère peut-être me contredira, mais ce que j'ai l'impression avoir été quand j'avais 15 ans, j'ai l'impression que moi, elle me le fait à 9 ans. Alors, autant dire que je suis dans le caca pour après. Mais ça me fait un vrai écho, du coup, parce que je me dis, oui, mais toi-même, tu l'as fait à tes parents. Et elle, cette importance qu'elle donne à ses amitiés, c'est-à-dire que tous ses choix vont être en fonction de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heureusement qu'elle n'a pas de téléphone portable, parce que je pense qu'elle passerait ses nuits au téléphone avec ses copines. Ou... le week-end, parfois, elle en manque de ses copines. Tu vois, c'est vraiment... ça y est, ça commence. Ça commence. Et en fait, je suis confrontée à ça et je me dis, waouh, comment tu réagis? Moi, j'avais ça énormément, ouais. Moi, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast, qui sont concernés par ça, comment vous réagissez face à votre enfant? Parce que je sais que c'est pas évident, hein, parce que j'en ai déjà discuté avec mes parents, hein, mais du coup, moi, maintenant, je suis confrontée à ça et je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu le sais, Mag, que l'amitié, c'est tellement important dans ta vie que tu peux pas lui supprimer ça. C'est sûr que là, tu vas arriver dans une période où, et c'était le cas pour moi, et je pense beaucoup de personnes, l'amitié, c'est son univers, ou ça va devenir son univers. C'est ça, en fait. Et la seule personne à qui elle voudra parler, ce sera sa meilleure pote ou ses meilleurs potes. Tu vois, son groupe c'est les d'amis. choix que nous, on fait pas. Parce que c'est vrai qu'ils sont petits, on fait encore des choix pour eux.
Et donc, du coup, c'est ses choix. C'est elle qui décide. On lui a jamais interdit de voir qui que ce soit. Non. Donc, Ah, c'est drôle. Tu vois, moi, j'ai 2 garçons qui sont très proches en âge et on avait cette conversation. Donc moi, j'ai Joshua le plus grand qui n'a pas d'amis, pour le coup. Hein. À date, aujourd'hui, il a 10 ans, il n'a pas d'amis. Mais ils ont aussi une relation, ils ont toujours été très fusionnels. Tu le sais, on en a déjà parlé. À part Lily, il n'y a personne, vraiment, il y a de la place pour vraiment personne d'autre, tu vois. Mais je pense que c'est parce qu'il a aussi pas forcément peut-être besoin de beaucoup. Jonah a pris une place aussi d'amitié, tu vois, c'est son frère mais son ami aussi. Et ben justement, ils étaient au lit puis on discutait et je leur dis, Joshua il me disait j'ai pas d'amis. Je dis bah alors si tu devais dire voilà ce que tu cherches dans un ami c'est quoi? Bah moi mon meilleur ami j'aimerais que, et puis il commence à citer des choses et puis Jonah il dit moi je fais ça Oh, ouais. Trop de choupa. Et Joshua il dit mais tu peux pas être mon meilleur ami, t'es mon frère. Et Jonah il dit bah je peux faire les deux de toute façon et tout. Et je lui dis tu sais Joshua, en fait c'est toi qui choisis qui prend cette place là dans ta vie, c'est pas la société, c'est à toi de dire voilà moi je cherche ça dans un ami et toi tu es ça. Et d'identifier ça, c'est beau. Et je pense que c'est le choix on a fait tous, on est tous passés par là où il y a des gens dans ta vie qui te marquent plus que d'autres. Je suis d'accord. Après, il y a quand même une chose, je ne sais pas si vous l'avez vécu, je sais que toi tu le vis aussi. Quand on est jeune, on est vraiment en solo pour choisir ses amis. Donc tu vois, moi j'ai mes amis d'enfance, mes amis d'université que j'ai vraiment choisi toute seule, puisque voilà, j'étais moi toute seule dans mon univers. Mais après, j'ai rencontré Mathieu. Et à partir de là, Mathieu m'a présenté ses amis aussi. Je lui ai présenté mes amis. Et on s'est créé des amis, tu vois. Et là, c'est un choix à 2, en fait. Et après, il y a nos enfants qui sont rajoutés. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont rajoutés, du coup, à ma vie parce qu'on les a connus comme ça, comme vous, tu vois. Mais ce critère, finalement, il est plus tout seul. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que moi, j'ai mon amitié avec toi, mais notre amitié est aussi conditionnée, je trouve, par le fait que nos maris sont hyper proches et nos enfants sont hyper proches. Parce que quand tu as des affinités avec une personne, mais que ton mari ne peut pas blairer l'autre mari, ou que tes enfants ne s'entendent absolument pas ensemble, moi, je ne sais pas si vous y arrivez, mais moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je ne sais pas constituer aujourd'hui une amitié où je sais que mes enfants seront pas à l'aise avec les autres enfants en face. Ouais, c'est compliqué. Et ce qui est drôle, c'est de voir... Alors, nos enfants, on les a vus construire leur amitié en même temps que toutes les deux, on a construit nos amitiés, notre amitié. Donc ça s'est fait fluide, de manière fluide. Nos mecs, je trouve que ils sont tellement différents, ils se font du bien. Ils se font du bien. Ils jouent aux jeux vidéo. Mais ils jouent aux jeux vidéo. Hier soir, je les entendais parler. Enfin, ils me font trop rire. Ils se parlent. On dirait que c'est les rois du monde quand ils sont dans leurs jeux vidéo. Ils se prennent pour voilà. Bref, Starsky et Hutch. Et du coup, là, tu vois, ils sont dans une période où ça leur fait vraiment du bien et tout ça. Et je trouve ça beau de voir croître cette amitié parce qu'en fait c'est un peu le tour, tu vois, c'est le tour, on a bouclé la boucle, elle est bouclée. Nos enfants ils sont encore très proches quand ils viennent à la maison. Toi tes enfants ils viennent, ils sont comme chez eux, ils arrivent, ces enfants ils arrivent, ils enlèvent leurs chaussures, ils jettent tout par terre. Oui. Ils courent dans je sais pas où, en haut, en bas. Josh il dit là il a empalé au garage chercher les voitures, donc on va chercher les voitures pour Josh. Lily elle est déjà partie, je l'ai même pas vu passer, enfin voilà. Lily elle va dans mon placard, elle prend des M&M's, elle les met dans sa poche puis elle va bref, ils font comme chez eux. Et nous deux, on fait comme chez eux l'une avec l'autre. Et maintenant, c'est les mecs. Et ça fait un moment quand même. Mais je trouve ça vraiment très cool à voir. Et c'est là que tu te dis, en fait, si t'enlèves cette amitié-là, il y a quand même un manque. Ouais. Mais moi, tu vois, justement, je suis pas quelqu'un de très craintif dans ma vie. Mais justement, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu d'évoluer? Tu vois, t'évolues avec tes amis. Mais peut-être qu'après, imagine, tes enfants ne s'entendent plus, parce que nous, ça peut nous arriver aussi, tu vois. Ouais. Comment tu gères ça, en fait? Comment tu le gères? Est-ce que chez les gens, ça a pu détruire une amitié? Le fait que leurs enfants peuvent plus se blairer? Parce que ça a quand même une incidence, parce que tu te dis, je vais pas imposer ça à mes enfants. Alors, est-ce qu'après, tu te dis, je prends une babysitter pour aller voir mes amis? Tu vois, c'est compliqué quand même, hein, parce que tu as envie qu'il y ait quand même une harmonie. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression, je réfléchis en même temps que je parle, mais toutes les personnes autour de moi où j'emploie le mot ami, mon mari s'entend avec tous les compagnons ou avec mon amie fille.
et les enfants s'entendent, tu vois. Donc c'est vrai C'est vrai que que ça, c'est j'ai intéressant. jamais, je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas l'impression que j'ai déjà été touchée par ce fait que nos enfants s'entendaient pas ou mon mari pouvait pas. De toute façon, comme tu disais tout à l'heure, en tant qu'adulte, ce qui conditionne ou l'amitié, c'est ça. C'est l'harmonie avec le reste de ta famille et Ouais. le fait que ce soit facile aussi. Ça, c'est le truc que je recherche aujourd'hui. C'est des amitiés qui sont faciles. C'est pas du travail. Mm. Tu vois, c'est une relation qui est facile, c'est fluide, on se fait du bien, on se fait plaisir. On est honnête. Toi, tu vois, hein, quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Hein. Ouais. Tu fais pas semblant, en fait, Mm. tout simplement. Et après, j'avoue que moi, je pense que j'ai plusieurs types d'amitié, finalement. J'ai aussi ces amitiés parce que tu as les gens qui sont proches de toi à côté, physiquement, comme nous deux, tu vois. Mhm. On arrive à se voir et à passer du temps. Et puis, j'ai aussi Mhm. ces personnes qui sont loin physiquement Oui. de moi. J'ai des amis dans le sud qui resteront des piliers dans ma vie. Mhm. En fait, moi, en amitié, c'est vraiment des piliers. Je pense, c'est comme si on était on m'a déjà dit que Mathieu et moi, par exemple, on était une forteresse, mais dans ma forteresse, vous voyez, il y a plein de piliers. Et pour moi, l'amitié, c'est ça. C'est chacun a son pilier. Et du coup, les personnes qui sont loin physiquement de moi sont des vrais piliers dans ma vie. Et j'ai pas besoin de les avoir toutes les semaines au téléphone. J'ai pas besoin de les fréquenter au quotidien, puisque c'est pas possible. Mais par contre, quand je vais les voir, c'est comme si on s'était C'est vu la ça. veille. Ouais. Et ça, c'est ce qui définit pour moi la vraie amitié. C'est que le temps passe, mais en fait, tu as l'impression que tout est là. Tout est acté, tout est normal. Tout est... Alors, moi, j'ai beaucoup de difficultés à me faire des amis, hein, encore maintenant. Je suis pas difficile, c'est pas une question d'exigence. C'est juste que j'ai beaucoup de mal à faire confiance. Par contre, j'ai l'air très facile d'accès, tu vois, machin, enfin voilà. Mais en réalité, c'est compliqué pour moi parce qu'on a beaucoup déménagé. On est parti, quand on s'est mariés, on est parti en Angleterre, après on est revenu, on était dans le Nord, après on est venu en Alsace, il y avait personne en Alsace qu'on connaissait. On a recommencé notre vie une paire de fois. Avant ça, j'étais en Angleterre, Ivan était au Canada, puis après il était avant aux États-Unis. En fait, on a l'impression qu'on s'est jamais vraiment posé. C'est la première fois en Alsace qu'on se pose. Et on a des contacts qui sont très chouettes, on a rencontré des gens super et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même cette méfiance en moi. Mais je pense que c'est par rapport à tout ce que tu as vécu dans ton enfance, c'est tout. Peut-être, ouais. Tu vois, tu es peut-être plus... c'est pas craintive le mot, c'est plus méfiante, ouais, je pense que Et puis c'est le bon mot, que, en fait. tu sais, quand tu vois, je me souviens exactement du moment. Par exemple, la clope. On est d'accord. La clope, la cigarette. La cigarette. Ok. L'amitié. La clope, Non, mais... et vraiment, là, on prend cher. T'as vraiment 36 ans quand tu dis la clope. C'est vrai. Ah ouais. Je trouve. L'amitié et la clope, c'est lié. On a tous un pote qui nous a proposé de fumer. Ok. À un moment donné ou à un autre. On en a qui ont fumé, d'autres pas. Enfin voilà, ça importe peu. Mais je me souviens très clairement, j'avais un mec quand j'étais au collège. Ouais, c'est ça, qui s'appelait Claude. On a vraiment 36 ans. Il s'appelait Claude Lemoine. Et en fait, il fumait énormément, bref, ok, au collège, hein, d'accord. C'est pas la même génération, vraiment. Non, ouais, et il fumait tout ça devant l'école, machin, il avait un scooter. Bref, c'était la classe, c'était le beau gosse du collège, voilà, Claude, ok. Et je me souviens du moment où il m'a proposé une clope. Et j'ai pris sa cigarette. Il était devant moi. Et c'était mon mec, j'ai dit que c'était mon mec, donc j'étais dans ses bras. Et j'ai pris sa cigarette et je l'ai écrasée derrière lui. Il y avait un volet blanc. C'est hyper fixe dans mon esprit. J'ai écrasé la cigarette derrière lui. Je dis, ça, c'est vraiment le truc que je ferais jamais. Et ma mère m'a toujours dit, ton père, il fumait beaucoup, il fume beaucoup. Mon père, il est mort d'un cancer du poumon à cause de la clope. Il a commencé sa première clope, mon père, à 6 ans. Il a fumé sa première clope. Donc tu compares... avec l'âge de tes enfants, première clope à 6 ans. C'est énorme. Et c'est Josh. C'est Josh, ouais. Et du coup, j'avais ça en tête, tout ça. Donc j'ai écrasé la clope derrière lui et je me suis promis de ne jamais fumer, tu vois. Et ben, tu vois, ça c'est le moment où j'ai décidé que mes amis, je choisirais l'influence que les gens auraient sur moi. J'ai arrêté cette relation avec Claude, je suis passée à autre chose, voilà, bref, ok. Mais tu vois, il y a des moments en fait où tu sais, à l'intérieur de toi, tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Et ben j'ai encore cette sensation à 36 ans de me dire, il y a des choses, il y a des relations dans lesquelles je ne veux pas aller, il y a des situations dans lesquelles je ne veux pas me mettre, parce que ce n'est pas des amitiés qui me font du bien.
tu vois. Et c'est des choix que j'ai mis du temps à réaliser parce que je faisais ces choix-là sans vraiment le dire officiellement. J'ai arrêté de parler à Claude, mais tu sais, quand t'es au collège, tu vois. Je comprends. Maintenant, je sais dire, ça non, ça j'en veux pas. Moi, je pense aussi qu'il y a des périodes dans ta vie. Ce qui signifie que tu as des gens qui sont entrés dans ta vie à une période où tout allait bien entre vous parce que vous vous correspondiez. Mais en fonction des évolutions de chacun, il y a des périodes où tu les rencontrerais 5 ans après, tu te dirais, qu'est-ce qui... c'est... Ou avant. Voilà, ou avant, Ouais, on se correspond absolument pas. Par contre, vrai. ça t'enlèvera pas forcément cette amitié que tu as. C'est simplement qu'il y a des cycles. C'est comme un cycle pour moi. Et du coup, des gens que tu as peut-être connus en étant justement adolescente, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as plus trop les mêmes centres d'intérêt, mais peut-être qu'un jour, ça reviendra. Et ça ne veut pas dire que c'est plus tes amis, parce que je pense que les souvenirs sont tellement ancrés que ça restera toujours tes amis à vie. Mais du coup, c'est simplement que dans ce cycle de vie que tu as actuellement, on ne se correspond plus. Et je pense que c'est hyper important de l'accepter, en fait, ça. De dire c'est OK. C'est sûr je pense qu'on a tous rencontré dans notre vie des belles personnes, tu vois, des personnes qui nous ont marqués pour une raison ou pour une autre, et d'autres personnes qui nous ont influencés sur le fait de ne pas faire certaines choses ou certains choix, notamment tomber enceinte à 16 ans. Bref, je ferme la parenthèse. C'est fait rire toute seule. Non, mais je me fais rire toute seule. Mais voilà, ma mère, quand elle a appris ça, je vous raconte pas, je suis pas sortie pendant 2 mois. Alors que j'ai rien fait, juste pour contexte. Du coup, je pense qu'il y a des belles personnes que tu rencontres dans la vie qui passent ton chemin, et soit qui te laissent avec quelque chose, qui restent avec toi, voilà, ou alors qui reviendront. Et ça, c'est pour moi, ces amitiés-là, en fait, une amitié, t'as l'impression quand t'es jeune que cette amitié, elle durera toujours. Oui, mais en même temps, je pense qu'on le dit toujours, l'amour, il se démultiplie. Et donc, du coup, ça ne veut pas dire que ces personnes, tu vas plus les aimer. Ces personnes, tu vas au contraire aimer ce qu'ils t'ont apporté, aimer l'amitié et les souvenirs. C'est tellement... Enfin, c'est la plus belle chose qu'on ait en nous, c'est quand même nos souvenirs, quoi. Et je me dis, moi, il y a des gens que je fréquente plus forcément aujourd'hui parce qu'on a des vies qui, voilà, ont fait qu'on s'est séparés. Ça veut pas dire que j'apprécierais pas les voir, mais je sais que dans mon cœur, ils ont une place tellement importante parce que au moment donné, quand j'étais avec eux, ils m'ont apporté tellement. C'était hyper riche, quoi. C'est surtout dans notre enfance. Et c'est pour ça que j'en reviens vraiment à quelle place je laisse à ma fille quant à ses amitiés. Et ça sera pareil pour mes autres enfants. Aujourd'hui, je suis confrontée à autre chose, une autre vision de l'amitié. Oui. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment nécessaire à ma vie. Donc, comment je le transmets et comment je fais en sorte que, attention à tes priorités aussi. Oui, en fait, c'est presque pas... je reviens sur ce que tu disais juste avant, c'est presque pas la personne, c'est le moment que vous avez passé ensemble et les souvenirs. Parce que je pense encore une fois, j'en ai eu très peu des gens dans ma vie qui m'ont marqué, des amitiés réelles. Voilà. Je pense encore une fois à Dorian, par exemple. J'étais dans une période compliquée à cette période-là. Et je me souviens, tu vois, je me souviens de Dorian bien sûr, mais je me souviens au-delà de ça de marcher dans la rue, discuter de tout et de rien parce que tu savais pas où, t'avais rien à faire, tu vois. Tu sais, à l'époque, on n'avait pas Instagram et tout ça. Oui, donc on n'avait pas du tout le même centre d'intérêt. C'était l'autre qui importait, c'était les relations, les discussions, les conversations. Et c'est là que les amitiés, pour moi, elles prenaient sens, vraiment. Quand tu marches dans la rue, que t'as rien à faire, tu vas nulle part, tu vas t'acheter un Mr Freeze au tabac d'en face parce que t'as rien d'autre à faire. J'ai l'impression d'avoir 50 ans, mais soit on l'a vécu tout ça, tu vois. Que tu rentres chez toi et tu vas mieux. C'est plus ça, c'est plus les moments... Oui, de toute façon, moi j'ai souvenir, même quand j'étais jeune, que quand j'allais pas bien, parce que tu vivais par exemple, je sais pas, une déception amoureuse et c'était horrible dans ta vie, il y avait, voilà, c'était la fin. C'était la fin de ta vie. Mais il y vrai. avait les personnes qui pouvaient me consoler, c'était que mes amis. Je veux dire, personne d'autre. Fallait même pas que ma mère essaye. Tu vois, j'avais pas. Ça me fait trop mal au cœur de dire ça parce que je me dis un jour, j'espère que je vais pouvoir consoler mes propres filles, mais c'est que dalle. D'ailleurs, en parlant de ça, petite anecdote aussi. On arrive bientôt à la fin de notre épisode, mais petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, donc. Quand j'avais un copain, j'avais pas le droit d'avoir de copain avant 18 ans, un truc comme ça. Donc quand j'avais un copain, je le disais pas, certainement pas. Et il y en avait un qui s'appelait Julien. Même un matin, je me lève et ma mère me dit... Donc j'en parlais qu'à mes copines.
d'accord, qu'à mes amis, tout ça. Ma mère me dit, au petit déjeuner, je me sers mon chocolat, je sais pas quoi, et elle me dit, c'est qui Julien? Et là, je me dis, je peux pas laisser traîner de trucs. Genre, j'ai pas laissé traîner mon carnet, j'ai pas écrit son... Qu'est-ce que j'ai fait? Je commence à rougir, les gars. Et elle me dit pas, et tout ça. Qui lui a dit? Est-ce que c'est une copine qui l'a balancé? Tu vois, tu sais pas en fait à l'époque. Le téléphone arabe, comme on dit, désolé, mais ça je peux le dire parce que ma mère est algérienne d'ailleurs, c'est pas raciste. Téléphone arabe, ça va très vite. Et en fait, ma mère me dit, je suis montée cette nuit et t'étais en train de parler de Julien dans ton sommeil. Ah, fuck. What the fuck? Tu t'es balancée toute seule. Si moi je me trahis moi-même, je peux pas. Enfin, c'est non, mais ça c'est un... Bref, voilà. Moi, j'ai juste une question avant qu'on clôture. On a parlé de l'amitié. Moi, j'aimerais bien savoir dans ton couple à quoi ça ressemble cette relation, parce que je pense qu'on a des relations qui sont assez similaires avec nos maris. Ou quelle place il a en amitié, tu veux dire, pour moi? Comment ça joue dans votre couple? Clairement, Mathieu, je peux le dire, je pense que c'est mon meilleur ami. Après, tu me connais. Non, j'ai pas envie de dire que c'est mon meilleur ami. En fait, c'est pas vrai parce que je n'aime pas ce terme de meilleur ami. Je l'ai toujours dit, je le revendique parce que ça veut trop dire que tu mets quelqu'un. C'est mon préféré. Je déteste ça. Oui. Tu vois, je déteste ce terme. Mais clairement, Mathieu, c'est mon ami, c'est mon confident, quoi. Donc pour moi, c'est hyper important d'avoir cette relation avec lui. Mais je pense que c'est comme tout couple, en fait. Justement, je suis pas sûre, parce que j'ai déjà rencontré des couples qui me disaient qu'en fait, ils cherchaient pas l'amitié dans leur couple. Loin de là, ils avaient des amis pour ça, qui voulaient une relation de partenaire, mais pas dans le sens ami, et qu'ils avaient besoin... Alors moi, j'ai besoin d'amis en dehors du couple, c'est pas la question, Ivan aussi, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais tu vois qui... Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est parce que, tout simplement, on n'a pas la même définition de l'amitié. Quand on a dit qu'un ami, c'est celui sur qui tu peux aussi te reposer, c'est celui qui va passer une bonne soirée avec toi, qui va te faire oublier un peu des fois tes problèmes du quotidien. Tu vois, c'est... moi, mon mari, c'est ça aussi. Mais c'est sûr que quand je me frite avec mon mari, c'est pas lui avec qui j'ai envie de boire une bière, quoi. Ah non, tu vois, c'est sûr. Mais c'est parce que ça veut pas dire que en fait, je mise pas tout mon amitié sur lui. C'est-à-dire qu'à côté, j'ai d'autres personnes. Mais pour moi, il fait partie de mes amis. Bon, c'est compliqué de le dire comme ça, mais... nous, on était d'abord amis. Pendant 1 an, on n'était que potes, vraiment platoniques, parce que je n'étais pas le style d'Ivan, que cela soit connu dans ce podcast. Il préférait les blondes aux yeux bleus. Donc voilà, clairement, pas moi. Donc, son opposé, quoi. C'était hyper platonique, je veux dire. Et moi, c'était pas mon style non plus. Enfin, voilà, on n'était pas... c'était un beau gosse, je veux dire, c'est un beau gosse. Mais on était d'abord amis. Et cette relation, on l'a construite... J'ai effacé son numéro de téléphone à peu près 15 fois quand on s'est rencontrés, tellement il était chiant. Mais chiant, drôle, tu vois, genre pote. Et franchement, si on n'avait pas eu ça, parce que j'en ai eu des mecs avant ça qui n'étaient pas mes amis. C'était directement une relation amoureuse. Je suis désolée, tu viens de dire un truc qui... Je vais te le dire tout de suite parce que je suis sûre que les gens vont le penser. Quand tu as dit « j'ai effacé 15 fois son numéro », c'est que c'était déjà plus que de l'amitié. À l'époque, mais bien sûr, je suis désolée, mais un ami, non, mais tu t'amuses pas à effacer son numéro. Vous dites ça parce que vous connaissez pas Ivan. Ivan, il est insupportable. Oui, non, mais tu peux pas me dire c'est qu'il y avait une autre dimension. Peut-être que moi, oui. En tout cas, lui, non. Ça, c'est clair. Vraiment, lui, non. Et du coup, cette amitié, elle était hyper platonique. Après, elle a changé. Et ça, quand elle a changé, on a quand même su le voir. Mais ça nous a permis de... En fait, je savais vivre sans Ivan à cette période-là. Maintenant, je ne le veux plus et je ne le sais plus. C'est pas le but. Mais on n'est pas hyper dépendants l'un de l'autre, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait que... On a toujours été dans des pièces ensemble depuis le début de notre mariage où on peut être ensemble sans être ensemble. Chacun fait sa vie et tout ça. Certains couples, c'est pas possible, tu vois. Mais en plus, moi, je trouve que tu as mis un mot sur... Décidément, tu as mis un mot sur on n'est pas dépendants l'un de l'autre. Et tu vois, quand je disais que justement, j'aimais pas le terme de meilleur ami, je trouve que le terme de meilleur ami crée une dépendance à l'autre. C'est-à-dire qu'après, comme t'es ma meilleure amie, voilà ce que je peux attendre de toi. Et voilà ce que tu veux. Tu vois, c'est comme, je sais pas, il y a comme un contrat, en fait. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'aime pas. Et je trouve qu'en amitié, s'il y a bien un truc qui marche pas, c'est la dépendance, en fait. Moi, je peux pas être dépendant de quelqu'un et je veux pas qu'on soit dépendant de moi en amitié. Je veux pouvoir voir telle personne quand j'ai envie ou telle personne et pas qu'il y ait des règles réellement définies, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ça va être la fin, parce que c'est vrai qu'on pourrait se lancer en fait encore. C'est un sujet sur lequel on pourrait se lancer.
Moi, j'ai envie de finir avec des questions. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un épisode amitié fille-garçon. Qu'en pensez-vous? À Parce fond. que franchement, ça, c'est chaud comme sujet. Hein. Ah, moi, j'aime bien. Je propose des questions pour clôturer. Est-ce que vous avez été concerné par des enfants qui sont en âge justement de mettre une telle importance sur leur amitié que vous ne savez plus le gérer? Comment vous l'avez géré ou quelles questions vous vous posez face à ça? Est-ce que vous avez déjà été confronté justement à des amitiés qui ont pu être détruites parce que vos conjoints ou vos enfants ne s'entendaient pas avec le reste des amis? Quelle importance vous mettez, vous, à l'amitié? Et puis, pourquoi pas un sujet sur l'amitié homme-femme? Moi, j'aime bien. Ah, moi, ça m'intéresse bien, ça. Ouais. Allez, on va se faire un petit... On va vous laisser? Merci à tous et merci à tous et à toutes. Je sais qu'il y a des mecs qui nous écoutent, hein, je leur dis, mais vraiment, il y a des mecs qui nous écoutent avec leur nana. Alors, on ne sait pas si vous êtes forcés, messieurs, clignez des yeux 3 fois si c'est le cas. Mais en tout cas, merci d'être là toutes les semaines. Merci à ceux qui nous encouragent. Vous savez quoi, je vais quand même mettre une vidéo sur les réseaux avec notre micro. J'ai l'impression de faire une interview. Je ne me sens plus pissée. Avec ce micro, j'ai l'impression d'être sur TF1. C'est vrai que c'est sympa. Hein. C'est sympa. Je me dis, franchement, on a peut-être loupé notre vocation. Ouais, mais on va faire une petite émission sur France la météo, 3. Moi. Non, France 3, c'est nul. Non, bref, on vous embrasse fort, on pense à vous et on se voit dans une semaine. Oui, on pense à vous comme toutes les influenceuses. Bisous, bisous mes chéris. Bisous mes chéris. Si tu as aimé notre podcast, n'hésite pas à nous inscrire sur notre chaîne.